Salut à tous, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter mon univers, l'endroit dans lequel je suis un peu créatif au niveau photo et musique. Donc vous avez mon studio photo qui est derrière, mon studio musique, pardon, qui est derrière moi, mon mini labo photo à partir duquel je vous parle, et je vais vous montrer tout ça tout de suite. Donc comme je vous l'ai dit en introduction, je vais vous montrer mon studio musique, mon mini labo photo. Alors ce que j'appelle mini labo photo, c'est là où je fais mes développements. Je fais pas de tirage ici, à part du tirage cyanotype. Pour le tirage argentique, il faut plus de matériel, plus de place. Donc je fais pas ça ici. Par contre, le cyanotype, pas de problème, ça demande beaucoup moins de matériel, donc je peux le faire ici. Je vous ferai des vidéos sur le tirage cyanotype. Les développements, c'est un peu pareil, on a juste besoin d'une cuve avec de l'eau à 40 degrés, enfin 38 degrés exactement. Si on fait du développement couleur, 20 degrés si on fait du noir et blanc, donc c'est tout à fait possible de le faire ici. J'ai la salle de bain qui est juste à côté. Donc voilà pour le côté photo. Pour les côtés musique, il y a mes claviers, mon home studio qui sont derrière. Donc je vous emmène avec la deuxième caméra voir tout ça. Alors je lance la caméra et on est parti. Donc côté musique, sur le premier stand, on a des anciens claviers, des claviers plus récents. Donc de bas en haut, vous avez le Korg T3, le Korg M1 qui est juste ici, que j'adore, le micro Korg, le Novation, le Korg R3, le Korg Wavestate MK2, c'est le dernier que j'ai acheté celui-là. Ensuite vous avez mon bureau avec ma carte son, ma carte MIDI, mes petites enceintes, l'écran qui va bien pour le home studio, la petite MPC qui est 37. Sur le côté j'ai deux claviers encore en attente qui sont un Roland D50 mythique et un Fusion 6 HD de chez Alesis, clavier assez rare. Mais sur celui-ci, j'ai un petit problème d'écran, donc s'il y a un réparateur de clavier qui passe par là, je suis preneur. Sur le deuxième stand, vous avez le VA7, qui a fait toutes les scènes avec moi, avec le Korg M1, j'ai fait toutes mes scènes avec ces claviers-là. Juste au-dessus, un Chrome, un Radias, un MS-10, et ici sur le côté, il y a mon Ketar. Alors j'ai d'autres claviers encore j'ai pas assez de place pour tout mettre, mais j'ai encore d'autres claviers. Et pour tous ceux qui disent mais pourquoi tu as autant de claviers alors que tu n'as que deux mains, je vais leur faire la même réponse. Ils n'ont pas tous la même fonction, la même utilité, et surtout ils ont tous des sons différents. Voilà, côté photo. Alors, côté photo. Voici mon bureau. Donc là j'ai une petite LED d'allumé, donc bon, ça fait des couleurs, c'est sympa. Mais sur ce bureau, vous avez mon scanner, c'est là où je gère mes négatifs, je scanne mes négatifs. Un petit peu au-dessus, il y a quelques appareils photo. Encore au-dessus, mes imprimantes, du papier, des bouquins, des albums photos, etc., etc. Là, vous avez mon support qui me permet de faire mes vidéos avec un petit éclairage. Alors, je vais peut-être revoir l'éclairage, comme je disais tout à l'heure. Une petite barre de support pour poser les caméras. L'écran. Donc, c'est un écran qui est... comment on dit, qui est calibré en usine. Ce qui n'empêche pas de recalibrer tout régulièrement, j'ai envie de dire, pour avoir les vraies couleurs de vos photos, pour pas avoir de surprise quand vous faites des tirages. Bon là derrière, vous voyez, je suis toujours en train de vous dire qu'il faut imprimer vos photos parce que c'est mieux. Moi je le fais, malheureusement j'avais tout mis au mur, mais ça s'est un peu cassé la gueule, donc je vais tout refaire, mais c'est pas grave. Et donc pour recalibrer, vous voyez, j'ai la petite, comment on appelle ça, la sonde Spider Elite, Spider X Elite. Si besoin, je vous ferai une vidéo pour vous expliquer comment ça marche. Mais voilà, ça c'est mon coin photo, donc les appareils, si vous voulez voir d'un petit peu plus près. J'en ai d'autres encore, hein, bien sûr. J'ai commencé la photo il y a longtemps, donc au fil des années, j'ai acheté plusieurs appareils photo. Voilà, je reviens sur le plan serré.
Voilà, de retour sur le plan série en fait, le plan face cam en fait. Donc voilà, comme ça vous avez vu où tout se passe. C'est ici que j'exprime ma créativité, que ce soit en musique ou en photo. Alors bien sûr la photo c'est sur le terrain et ici je fais toute la partie développement, que ce soit numérique ou argentique. C'est ici aussi que je m'occupe de mes réseaux sociaux, etc., etc. Donc pour revenir rapidement sur le côté musique, effectivement j'ai beaucoup de claviers, bon je les ai achetés au fil des années, un peu comme la photo. D'ailleurs pourquoi j'ai fait cette chaîne à la base, c'est pour vous parler de mes deux passions principales. Je suis quelqu'un de passionné par nature, mais par contre mes deux passions qui ont toujours été présentes, j'ai 50 ans, j'ai commencé la photo, j'avais 12 ans. J'ai commencé la musique un petit peu avant. J'ai fait de la scène quasiment toute ma vie. J'ai arrêté il y a 6 ans. Pas par choix, parce que je déménageais. Je rêve de rejouer en groupe, de refaire de la scène. Mais voilà, je me suis dit, c'est mes deux passions principales. J'ai déjà une chaîne YouTube sur laquelle je parle de vape. On est pas mal censuré, je peux pas faire ce que je veux. Je me suis dit, je vais en créer une nouvelle, je l'ai déjà expliqué dans ma présentation, dans laquelle je serai beaucoup plus libre, puisque au niveau de la photo et de la musique, si on respecte les droits d'auteur, on est assez libre de faire ce qu'on veut et de dire ce qu'on veut. Donc, me voilà. Je vous ai présenté mon univers, l'endroit où tout se passe. Alors c'est tout récent, hein. Suite au départ de mes grands-enfants, il y a une pièce qui s'est libérée, j'ai pu réinstaller mes claviers, j'ai pu me faire un coin photo dans cet espace clavier. J'aurais très bien pu ne pas mettre le bureau, l'espace photo, et mettre un stand supplémentaire pour mettre encore plus de claviers, mais là ça me permet d'avoir mes deux passions au même endroit. Et depuis que j'ai cette pièce, ma femme me voit beaucoup moins. J'ai oublié de vous montrer une chose, le frigo, très important. Alors, je rallume la caméra secondaire, je n'oublie pas de lancer l'enregistrement et je vous montre le frigo. Donc le frigo qui ne renferme pas de la bière, mais bien des pellicules. Des pellicules photo. Ici à côté, vous avez deux de mes sacs photo. Et les câbles, on ne regarde pas, j'ai fait au mieux, mais c'est jamais beau les câbles. Voilà, donc, le but de mes vidéos, ça va être de vous présenter le matériel que j'utilise. Ça va être de vous montrer ce que je fais en musique. Ça va me permettre aussi de vous montrer ce que je fais en photo. Je vous ferai des vidéos, des coulisses de prise de vue, pendant des mariages par exemple. Alors là, c'est plus la saison, il faudra attendre l'été prochain, mais promis, je vous ferai des coulisses de prise de vue pendant des mariages par exemple. Mais ça n'empêche qu'il y a d'autres prestations où je pourrais peut-être éventuellement faire des vidéos, des coulisses de shooting. Alors, je m'avance un peu parce que c'est pas forcément toujours possible, parce que le client n'a pas forcément envie de voir une vidéo des coulisses de son shooting sur YouTube. Donc si j'obtiens l'autorisation des futurs clients que j'ai ce mois-ci, le mois prochain, j'essaierai de vous en tourner une rapidement pour que vous puissiez voir un peu l'envers du décor d'un photographe professionnel. Voilà, et puis bon, je pense que je ferai plein de vidéos sur... j'en ai déjà fait une sur le X-Alf, donc je vous présenterai mes boîtiers. J'ai pas l'intention de faire des revues techniques sur les boîtiers, il y a déjà plein de gens qui font ça très bien. Donc j'ai pas envie d'être la personne supplémentaire qui fait ça. Moi je veux juste rester assez fun, vous apporter des conseils si besoin, vous présenter du matériel, vous donner mon avis sur ce matériel, que vous partagerez ou non, chacun son avis. Et puis voilà, je vous parlerai côté photo de l'argentique en 135 ou en 120, donc moyen format ou format traditionnel. Je vous parlerai de photo numérique, je vous parlerai peut-être de développement numérique, je vous parlerai, c'est sûr, de développement argentique, je vous parlerai de tirage argentique, de tirage cyanotype, enfin voilà, plein de choses. Et côté musique,
je vous montrerai tout simplement les prods que je fais. Je vous parlerai notamment dans une première vidéo d'une cover que j'ai fait de Daniel Balavoine. J'ai pas modifié la structure de sa chanson, mais j'ai apporté mes sons, ma structure, et j'ai utilisé sa voix. Donc voilà, je vous laisserai découvrir ça dans la vidéo quand elle sera en ligne. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. Si ça vous intéresse la suite, n'hésitez pas à vous abonner, vous activez la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Et moi je vous dis à très bientôt, et surtout n'oubliez pas, le meilleur moyen de progresser c'est de pratiquer, alors pratiquez. Allez, bisous, salut.